Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va corriger la deuxième partie du sujet sur les forces centrales et les satellites que je vous ai proposé dans une vidéo précédente. Donc la deuxième partie va concerner la mise en orbite circulaire du satellite et l'énergie, l'étude énergétique du satellite. Donc on nous dit que la mise en orbite d'un satellite se fait en deux étapes, une phase balistique, lorsque le satellite s'éloigne de la Terre sur une ellipse de foyer, le centre de la Terre, jusqu'à l'apogée. Et une phase de satellitisation, le satellite accélère pour obtenir une trajectoire circulaire autour de la Terre. Donc ceci est représenté en figure 4 un petit peu plus bas. Et donc on considère ici que le satellite est placé en orbite circulaire de rayon petit r constant autour de la Terre. Donc là je vais corriger les questions 4 à 10, donc je vous invite à mettre pause et à chercher par vous-même ces questions si cela vous intéresse, et ensuite à suivre la correction. Donc on me demande dans un premier temps d'exprimer pour cette trajectoire circulaire le vecteur vitesse Vm. Donc ici on est sur une trajectoire circulaire de centre O et de rayon petit r. Donc on va représenter de nouveau notre base polaire pour la suite. Voilà. Donc on a toujours OM qui est égal à R ER ici, ou UR, je ne sais plus comment il l'appelait ici. Et donc la vitesse, cette fois-ci, contrairement à ce qu'on a fait dans la première partie, c'est toujours R.ER plus Rθ.Eθ, sauf que R point est nul puisque je suis sur un cercle. Donc j'obtiens que la vitesse est directement donnée par Rθ.Eθ, ici. Et on me demande de l'exprimer en fonction de la quantité V. Je pourrais l'écrire V en fait selon Eθ ici, puisque V dans l'énoncé c'est directement ici Rθ point. Et donc l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc soit je dérive V mais je ne touche pas au vecteur tournant Eθ, soit je ne touche pas à V mais je dérive Eθ, ce qui fait moins θ point ER. Voilà. Donc ça fait dV sur dt Eθ plus, bon je vais garder quand même mon θ point, je vais remplacer V, moins R θ point carré ER. Et donc ici on va astucieusement multiplier par R sur R, ce qui fait que je vais me retrouver avec moins R carré θ point carré sur R ER, plus dV sur dt Eθ, ce qui me fait donc moins V carré sur R ER, plus dV sur dt Eθ. Bon, je pense que ceux qui ont un petit peu de recul en cinématique auront reconnu l'accélération de freiner, si ce n'est qu'ici on a un moins et pas un plus devant le V carré sur R, puisque le ER est opposé au vecteur normal de freiner. Donc remarque, on a AM qui vaut bien V carré sur R, ici c'est petit r, selon le vecteur normal, plus dV sur dt, selon le vecteur tangentiel. Donc on a bien l'accélération de freiner dans cette question. Voilà. Donc on nous demande ensuite d'aller du principe fondamental de la dynamique, montrer que le mouvement est uniforme. Donc bon, on va appliquer la deuxième loi de Newton au satellite. Ce qui va nous donner que m fois am, du coup, puisqu'on nous a demandé am dans la question précédente, est égal à la somme des forces, c'est-à-dire uniquement F, donc moins, alors la force, on l'avait calculée dans la première partie, moins G0 m RT carré sur R carré selon ER. Voilà, c'était ça. Et donc on va se retrouver avec deux équations. Selon ER, on va se retrouver avec moins m V carré sur R égale à moins G0 m RT carré sur R carré. Et selon Eθ, on va avoir que m dV sur dt égale 0. Puisque je n'ai pas de contribution de la force selon Eθ. Et donc on a déduit que dV sur dt égale 0. Donc norme de V égale constante, ce qui est bien caractéristique d'un mouvement uniforme, comme demandé. Et on nous demande de déterminer, montrer que le mouvement est uniforme et exprimer V carré en fonction de G0, RT et petit r. Bon, de par l'équation petit 1, je pense que c'est assez facile. On simplifie par moins m,
Et on va se retrouver avec V carré qui est égal à G0 RT carré sur petit r. Comme résultat, puisque les M se simplifient, les moins se simplifient, et je peux simplifier un rayon. En déduisant l'expression des énergies cinétiques et mécaniques du satellite en fonction de M, G0, RT et R, justifier le signe de EM. Bon, tout ça va être fait ici. Donc EC, c'est 1 demi de MV carré. Ça fait donc 1 demi de M G0 carré. Pardon, c'est déjà V carré. G0 RT carré sur R. EP nous était donné dans la première partie. Donc EP, c'était moins G0M RT carré sur R. Donc l'énergie mécanique, qui est égale à EC plus EP. Et bien ici, si vous regardez bien, on a exactement le même terme, G0M RT carré sur R. G0M RT carré sur R, si ce n'est qu'on a moins 1 plus 1 demi, ce qui va faire moins 1 demi. Donc ça va me faire moins 1 demi de G0M RT carré sur R. Et donc on a une énergie mécanique dans ce type de situation qui est négative, ce qui est cohérent, car comme on va le revoir dans la partie d'après, on a un état lié ici. Voilà, donc en déduire l'expression d'énergie cinétique, ça on l'a fait, justifier le signe de M. Application numérique, calculer l'énergie mécanique du satellite pour une trajectoire circulaire de rayon 8000 km, puis pour un rayon de 40 000 km. Donc on a que l'énergie mécanique, c'est moins G0 sur 2M RT carré sur R. Donc on nous donne un petit rappel qui est que 64 c'est 2 puissance 6, bon, ici. Donc ils veulent sûrement qu'on fasse le calcul de tête. Donc pour RB égale 8 10 puissance 3 km, c'est ça. Et bien on a donc que l'énergie mécanique est égale G0, nous avait demandé de prendre 10, donc moins 5. La masse du satellite, il faut la retrouver. C'est ici 4 10 3. Et pour la masse le rayon de la Terre, c'est 6,4 10 3. Donc moins 5 fois 4 10 3 fois 6,4 10 3 au carré, divisé par 8 10 3. Tout ça, c'est en kilomètres. Alors attention, il faut bien qu'on les mette en mètres. Donc les kilomètres, ici, vont se simplifier sur... alors moins 5, ça c'est la masse, c'est en kilos. Donc je vais bien mettre tout ça en mètres. Et donc ça fait moins 5 fois 4 10 3 fois 6,4 10 6 au carré divisé par 8 10 6, ce qui me donne moins 1,0 10 puissance 11 joules. Et pour RH égale 40 000 km, voilà. C'était bien 40 000, je vérifie. On est sur du moins 2,0 fois 10 puissance 10 joules comme valeur d'énergie mécanique. Alors ensuite, dans la partie suivante, qui concerne ce qu'ils appellent l'étude énergétique du satellite, on nous dit qu'on suppose que l'énergie n'est pas nécessairement circulaire, montrer que l'énergie mécanique est constante au cours du mouvement et qu'elle se met sous la forme qui est proposée ici. Donc là, on va appliquer un théorème de l'énergie mécanique. Dans le référentiel géocentrique, toujours, qui est supposé galiléen, comme c'est précisé dans l'énoncé. Donc on a que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est égale à la puissance des forces non conservatives. Et ici, je n'ai pas de force non conservative, puisque ma seule force, c'est la force de gravitation qui, elle, est conservative, ce qui fait donc 0. Donc on a bien que EM est égal à une constante. Pas de souci. Et donc EM, c'est EC plus EP.
Donc c'est 1 demi de m r point carré plus r carré θ point carré. Ici, on me dit que c'est plus forcément circulaire, donc c'est pour ça que j'ai tout remis. Et l'énergie potentielle, c'était moins G0m RT carré sur petit r. Voilà. Et donc, on me demande d'obtenir la forme proposée. Donc, l'idée, c'est de faire apparaître le moment cinétique. Je vais tout de suite rajouter des petites pages. Voilà. Donc, ça fait 1 demi de mr point carré comme demandé, plus 1 demi de m r carré θ point carré, moins G0m RT carré sur R. Et le moment cinétique, on a trouvé que c'était m r θ point en norme. mr carré θ point, pardon, c'était m RER fois Rθ point Eθ, donc mr carré θ point. Et donc, ici, eh bien, nous, on a r carré θ point carré. Donc, on va déjà calculer la norme de L au carré, ce qui fait m carré r carré θ point carré. Et donc, on s'aperçoit que ce terme, 1 demi de mr carré θ point carré, c'est égal à norme de L au carré, pour obtenir le r carré θ point carré. Et ça fait m carré r4, hein, pardon, ici. Et donc, pour avoir seulement r carré et pas r4, il faut bien le diviser par r carré. Le 1 demi va rester devant. Et ici, il faut diviser par une masse pour que ce soit consistant. Et donc, on vérifie que c'est bien ce qu'ils nous veulent. L carré sur mr carré. C'est tout à fait satisfaisant. Donc, on a bien que l'énergie mécanique est égale à 1 demi de m r point carré plus ce qu'on appelle l'énergie potentielle effective, 1 demi de norme de LO au carré sur mr carré moins G0m RT carré sur R. Et donc ça constitue ce qu'on appelle l'énergie potentielle effective qui ne dépend que de R, qui permet de discuter le mouvement radial, comme on va le voir ici. Donc on appelle l'énergie potentielle effective ce que je viens de signaler. Au cours du mouvement, les valeurs du rayon R sont données par l'inégalité EPF inférieure ou égale à EM. Expliquer ce résultat, ben ça c'est assez facile, entre guillemets, puisqu'ici vous voyez que nous avons un terme qui est nécessairement positif ou nul. Donc, comme ce terme est nécessairement positif ou nul, eh bien EM moins EP de F de R est forcément positif ou nul. Et il en suit que l'énergie potentielle effective est forcément inférieure ou égale à EM. Donc le satellite ne peut accéder au rayon ou qu'au rayon vérifiant l'énergie potentielle effective inférieure ou égale à l'énergie mécanique. Voilà. Donc question 10, le graphe de l'énergie potentielle nous est donné. Je vais le copier pour la suite, moi je vais en avoir besoin. Voilà. On montre que la trajectoire du satellite est nécessairement une conique, soit circulaire, soit elliptique, soit parabolique, soit hyperbolique. À quelle énergie peut correspondre une trajectoire elliptique et une trajectoire hyperbolique? Pour quelle valeur particulière de l'énergie la trajectoire est-elle circulaire? La question n'est pas très bien posée, mais bon. Donc une trajectoire elliptique, c'est forcément une trajectoire, c'est un état lié. Voilà, donc elliptique, c'est forcément un état lié. Et donc on a deux extrémas de R. On a R min qui correspond à ce qu'on appelle le périgée, le point le plus proche de la Terre, et R max, ce qui correspond à l'apogée. Donc ici, ces extrémas correspondent au cas où EM est strictement égal à l'énergie potentielle effective, car R point est égal à 0 sur un extréma. Et donc, ça correspond bien ici, le cas elliptique correspond évidemment au cas EM2 du graphe, hein, puisqu'on voit bien que pour ce cas-là, on a une délimitation de deux valeurs particulières que sont R min et R max.
Et donc le satellite peut accéder à tous les rayons qui sont compris entre Rmin et Rmax, c'est-à-dire ces points-là. Il ne peut pas accéder aux autres rayons. Une trajectoire hyperbolique, Oups, je vais reprendre mon petit stylo. Le cas de la trajectoire hyperbolique, c'est le cas d'un état dit de diffusion. Donc le satellite peut accéder à tous les rayons supérieurs à une valeur qu'on appelle le paramètre d'impact. Il peut accéder à tous les rayons supérieurs à une valeur limite qu'on appelle la plupart du temps distance minimale d'approche ou et donc vous avez une trajectoire parabolique avec l'astre qui serait la Terre ici, hyperbolique pardon, et le satellite qui passerait sous forme d'une hyperbole. Et donc là, le cas limite, la distance limite, c'est cette distance-là. Hein. Je vais l'appeler R0 pour ne pas confondre avec le Rmin d'avant. Et donc ça, c'est le cas EM1 ici. Puisqu'on voit que pour EM1, on délimite une seule valeur en croisant l'énergie potentielle effective, qui est cette valeur ici, qui correspond donc à R0. Et ensuite, le satellite peut accéder à tous les rayons qui lui sont supérieurs, ici. Et donc enfin, dans la dernière question, on nous demandait le cas de la trajectoire circulaire. Eh bien, le cas de la trajectoire circulaire, on a une trajectoire circulaire pour l'énergie mécanique qui est égale au minimum de l'énergie potentielle effective, de telle sorte à avoir une seule valeur possible pour R, ce qui est bien le cas ici représenté pour E-min, puisque vous avez un seul rayon, ici, délimité, qui est, je vais l'appeler grand R, qui est le rayon de la trajectoire circulaire, ici. Donc voilà pour cette deuxième partie. J'espère que la correction était claire. Et donc s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce sont vraiment des questions assez proches du cours, mais qu'il faut vraiment savoir maîtriser. Donc voilà pour cette deuxième partie, et je vais continuer tout de suite la correction de la troisième partie.